Aujourd'hui, sur Le Regard de Soise, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Ludor Citric, un clown hors du commun, qui vient d'une autre planète pour nous apporter son univers décalé et poétique. Préparez-vous à un entretien unique en son genre, qui s'est réalisé en juillet 2025 dans le cadre du Festival Off d'Avignon. Comment dois-je vous appeler? Je sais pas, comme ça te dit, comme tu as envie, je peux répondre à tout, à tous les prénoms. Là, celui qui répond, c'est Ludor ou c'est Cédric? Je sais pas, je ne suis qu'un existant, je n'ai pas besoin d'être. Et cet être-là vit depuis combien de temps dans ces projets de circassien? Tu veux dire Ludor? Oui. Ludor, il a été créé avec l'an 2000, comme c'était la fin du monde. C'était un bon moment pour créer un personnage comme celui-ci. Moi, je sais pas vraiment si je suis un personnage, je sais pas. Et avant Ludor, Cédric, c'était quoi son parcours? C'est un parcours d'imposteur. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'école, qui n'a pas de fait diplôme. Non. Et qu'est-ce Toi, que tu as un diplôme? Ouais, j'en ai plusieurs, mais bon, pour ce que ça sert. Félicitations. Ouais, merci. Moi, j'ai eu mon BEPC en fait, je mens. Ouais. C'est bien. Ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et à l'époque, Cédric, qu'est-ce qu'il voulait faire avec ce BEPC justement? Moi, j'étais parti pour faire des études de journalisme. Non. C'est pas vrai. Oh. Quand tout d'un coup, j'ai rencontré ce métier et je suis parti plein pot et j'ai arrêté d'écrire, de lire et j'ai laissé exploser un truc que je savais même pas qu'il était là. Et qui est toujours d'ailleurs. Bah là, ça commence à faire un moment que je fais ce métier de dingue, ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 30 ans, alors je sais pas. Et le Faut que je clown... recompte sur les doigts. Ouais, et le clown est toujours là. Clown, là, on vient de faire un truc sur la question. Clown, on sait pas vraiment ce que c'est. Hein, c'est beaucoup de. On s'est mis d'accord sur un mot, mais ça a l'air d'être beaucoup de réalités différentes. Hein. Et la réalité de Ludor, là, s'est exprimée pendant le spectacle. Là, et je sais pas, moi je l'ai toujours pas vu. Le problème, en fait, c'est que je vois jamais les spectacles que je fais. Et je me demande si j'étais assis dans la salle, qu'est-ce que j'en penserais, quoi. Est-ce que j'aimerais bien ce que je fais? C'est une bonne question. Hein. Si on m'avait dit tout ce boulot que c'était, au départ c'était comme une évidence. Ouais. De faire le con, je sais pas, tout d'un coup d'incarner la connerie, c'était vraiment ça. Je fais des études en fait, j'ai eu plus de diplômes que j'ai menti. Et donc tout d'un coup j'ai arrêté pour me consacrer à faire ça et c'était incroyable de se consacrer à la connerie. Ouais. Et pendant ces 30 ans là, il y a un personnage qui se construit? Moi c'est pas du tout un personnage, c'est une coquille vide qui peut se colorier de plein de façons. C'est un travail d'acteur, hein. C'est vraiment... On fait de la place en soi et on peut être... Et tu travailles toujours au seul ou tu as toujours travaillé en équipe? J'ai tellement fait de spectacles, j'ai tout fait. En troupe aussi? Ouais, dans tous les sens, avec plein de gens différents. Et c'est venu d'où cette histoire là, de ce projet qu'on a vu aujourd'hui? À un moment, c'est que je me suis dit que c'était important qu'en tant que pratiquant, on prenne la parole pour pas laisser non plus cette parole à je sais pas, des universitaires ou à des gens qui regardent ça de plus loin. Je pense que c'est important de l'intérieur aussi de regarder comment ça se passe, qu'on fasse aussi des expertises de nos pratiques. Pour moi c'est important. Au départ c'est pas un spectacle, c'est une conférence en fait. Et elle a pris une forme spectaculaire pour ici. Mais sinon c'est quelque chose qui peut durer 2 heures, 3 heures. C'est une causerie améliorée parce que incarnée. Là, j'ai essayé de la mettre en mode spectaculaire. J'ai essayé de revivre cette histoire en la mettant, en la faisant vivre, quoi. Parce qu'elle est incroyable cette histoire. L'histoire, elle n'arrête pas de se répéter constamment. À un moment, je parle de la question des puritains, tout ça, ce puritanisme qui constamment revient régulièrement. Il y a plein de vagues d'histoires comme ça qui ne font que se répéter. Et donc, c'est passionnant de regarder ça, ouais. Surtout avec le clown qui côtoie la question du capitalisme très fort. Ouais. Il y a vraiment une histoire à étudier entre ces deux histoires qui se croisent. Et pour créer justement ce spectacle, tu l'as fait tout seul ou tu l'as fait avec d'autres personnes? Mais ça c'est vraiment issu de mes recherches. Depuis j'ai mis un pied là-dedans et j'aurais jamais dû parce qu'après c'est un truc sans fin, on commence à fouiller après. Et il y a encore 5 jours, le spectacle faisait 1h45 et j'ai que 1h10 ici, donc il a fallu que j'enlève encore 35 minutes. Ouais. Si je pourrais en parler des heures là, je pense. C'est la suite pour un prochain spectacle? Non, je pense pas que... Là c'est comme, souvent je raconte, quand on va chez un garagiste, on ne nous demande pas qu'il nous explique l'histoire des garages, comment ça a commencé. On voudrait juste qu'il répare notre voiture. Donc je vais aussi refaire le métier sans
montrer l'envers du décor. Là, c'est vraiment éclairer comment ça se passe derrière. C'est ça qui m'intéressait. Je veux dire, toi, en tant que comédien, quand tu t'es créé ton spectacle, tu t'es quand même posé la question de le rendre accessible, entre guillemets, compréhensible par les publics. Mais franchement, c'est compliqué comme notion compréhensible. Hein. C'est parce que Oui, entre ce qui est émis, ce qui est écrit et ce qui est reçu, ma foi, tout ça est bien mystérieux. Donc, ce que chacun en comprend, c'est sa question à lui. Et moi, je peux pas te dire que je voudrais que le sens soit didactiquement compris. Chacun repart avec ce qu'il en a compris. Et pour moi, c'est ça le spectacle vivant. Je veux pas. C'est vivant, c'est une parole qui vit et chacun le comprend à l'endroit où il est. C'est vraiment ce que je peux faire de mieux. T'as vu donc Rire, Cirque Enfant, après-guerre, tu vois, tout ça est bien. Avant, ça n'a jamais été un spectacle pour enfants. Hein. Non, c'est vrai. Donc c'est assez récent. Et donc cette question du clown, un clown, je sais pas, il y a tellement de façons de faire du clown. C'est pour ça que j'ai fait cette conférence aussi, parce que c'est des couleurs. Donc il y a plein de façons. Et j'ai jamais considéré le clown pour les enfants. Pour les enfants. Non, pas du tout. D'accord. Pour la suite, ce spectacle, tu viens de le faire ou ça fait plusieurs fois que tu le Ça fait rôdes? des années que je travaille là-dessus, j'ai fait plusieurs formules avec ça. C'est un truc très vivant, je lui donne plein de formes, hein. Je fais plein de performances différentes avec cet envers du décor.